La forêt, immense étendue verte, poumon de la terre, source intarissable de vie. Composée de millions d'espèces végétales de toutes les formes et de toutes les tailles, elle s'étend sur des kilomètres en habillant le paysage de son interminable manteau vert. La forêt est d'apparence calme et silencieuse, mais fourmille pourtant de vie. Un nombre impressionnant de petites et de grandes créatures s'épanouissent à l'ombre des épais branchages des conifères et des feuillus. La forêt est le lieu de vie idéal pour de nombreuses espèces. Elle offre une protection aux plus petits animaux qui bénéficient de cachettes illimitées, mais représente également une importante source d'approvisionnement en nourriture. Si le sol forestier semble paisible d'apparence, il n'en est en réalité rien. Une lutte constante pour la survie s'y déroule, autant du côté des plus petits que des plus grands. Les cieux au-dessus des forêts sont eux aussi peuplés par de nombreuses espèces. Certaines d'entre elles sont tout à fait spectaculaires. Grâce au courant d'air, ces gigantesques reptiles volants appelés Quetzalcoatlus ont peu besoin de battre de leurs ailes dont l'envergure peut atteindre 12 mètres, la taille d'un petit avion. Mais si ces impressionnants animaux sont les maîtres des cieux, il en est autrement sous la végétation. Les sols riches en nutriments et grouillants de vie ont permis à certaines créatures d'atteindre des proportions gigantesques. Un prédateur rampe au milieu des plantes basses. Un titanoboa. Cette ancienne espèce de serpent ressemble beaucoup à nos boas, pythons ou encore anacondas actuels. Mais détrompez-vous, il est 2 fois plus grand et bien plus lourd. Adulte, le titanoboa peut atteindre une longueur colossale de 13 mètres et peser plus d'une tonne, ce qui fait de lui le plus grand serpent ayant jamais existé. Un véritable monstre. Ce spécimen-ci est relativement jeune et bien plus petit que ses congénères adultes. Il mesure tout de même 6 mètres, la longueur d'un anaconda, l'un des plus grands serpents actuels. Moins à l'aise sur la terre ferme, les titanoboas vivent habituellement à proximité d'un point d'eau ou d'une rivière, des zones où il leur est plus simple de se déplacer. Ils sont même capables de nager sous l'eau, ce qui leur permet de capturer des proies aquatiques telles que des poissons ou des crocodiles. Ce jeune titanoboa a dû s'aventurer sur le sol forestier pour se débarrasser de sa mue en se frottant contre des pierres et des branchages. Le processus est long et éreintant. Mais il s'agit d'un facteur déterminant dans la croissance de l'animal. Le voilà enfin libéré de son ancienne peau après 10 jours d'efforts. Le titanoboa doit désormais reprendre des forces. Il est affamé. Le serpent géant glisse sur le sol forestier à la recherche d'une proie. Peu à l'aise sur un sol sec, la vitesse de déplacement du titanoboa ne dépasse guère 7 km par heure. Mais à défaut de la vitesse, il bénéficie de sens faisant de lui un implacable chasseur. Comme les serpents actuels, le titanoboa goûte l'air pour sentir. Sa langue capte des molécules odorantes flottant dans l'air qui sont ensuite analysées par un organe spécifique au serpent, l'organe de Jacobson. En plaquant sa mâchoire inférieure contre le sol, le titanoboa peut également détecter la plus infime des vibrations,
Le son est transmis à l'oreille interne par les mandibules de la mâchoire. Avec un tel arsenal, rien n'échappe au titanoboa. Mais il n'est aujourd'hui pas le seul à s'être mis en chasse. Le jeune serpent a intérêt à trouver rapidement une proie. En muant, il a consommé toute son énergie. La faim le pousse à s'enfoncer davantage dans la forêt. Il s'aventure lentement dans les sous-bois. Ici, les rayons du soleil sont plus rares. La faune y est étrange, mais très bien adaptée à ces conditions. Cette ancienne espèce de scolopendre en est un bon exemple. De nature nécrophage, elle parcourt les troncs d'arbres pourris et les tapis de mousse à la recherche de cadavres d'animaux dont elle se nourrit. Un vrai nettoyeur naturel. Mais si ces anciennes scolopendres ont l'air paisibles, il n'en est rien. Elles sont très territoriales. Se nourrir de cadavres est certes suffisant pour les insectes, mais pas pour un serpent géant. Le jeune titanoboa est toujours à la recherche de son repas. Il doit continuer son odyssée vers l'inconnu, quitte à être à la merci d'animaux plus grands et plus féroces. Après plusieurs heures de recherche, le titanoboa détecte enfin la présence d'une proie potentielle. Elle est proche. Ce petit animal, sorte de croisement entre un opossum et un rat, n'est autre qu'un cynoconodon. Même s'il ressemble à ces deux animaux, il n'est ni un marsupial ni un rongeur. Le cynoconodon appartient au mystérieux groupe des mammaliaformes, de petits animaux omnivores se situant entre les reptiles mammaliens et les mammifères. Ils allaitent leurs petits, mais présentent pourtant des caractéristiques spécifiques aux reptiles, telles que les os de leurs oreilles ou le renouvellement de leurs dents. Le cynoconodon a la taille d'un écureuil moderne, mais a un régime alimentaire totalement différent. Il se nourrit principalement d'insectes et de petits reptiles qu'il chasse au sol ou dans les arbres. Mais ce petit animal ajoute volontiers des plantes et des fruits à son menu. Ses puissantes mâchoires lui permettent de briser sans problème la carapace des insectes qui sont légion sous le tapis forestier. Le cynoconodon chasse généralement la nuit afin d'éviter les grands prédateurs. Mais ce spécimen est bien trop occupé par son repas pour se rendre compte qu'il est observé par un serpent géant affamé. Le titanoboa utilise la constriction pour tuer. Une méthode consistant à enserrer la proie avec son corps, puis à l'étouffer jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il n'a pas de venin, mais sa gueule produit une salive toxique pouvant gravement infecter des animaux qu'il mordrait. Le titanoboa n'est plus qu'à quelques mètres de sa future victime qui ne l'a toujours pas remarqué. Quelque chose vient de mettre le cynoconodon en état d'alerte. Le titanoboa n'a plus le droit à l'erreur. Il doit passer à l'action. C'est maintenant ou jamais. Le titanoboa vient de rater sa chance. Mais ce n'est pourtant pas le moment de s'attarder sur une proie disparue.
Le titanoboa a finalement détecté la menace, mais trop tard. L'infortuné titanoboa vient d'être saisi par un dasplétosaure, un redoutable dinosaure théropode de près de 9 mètres. Les dents tranchantes comme des couteaux lacèrent la chair du titanoboa qui tente tant bien que mal de se libérer de l'étreinte mortelle. Il essaie d'étouffer son agresseur en enroulant son corps autour de son cou, mais ses efforts sont vains. Les nombreuses cicatrices de la tête du dasplétosaure témoignent d'affrontements avec des animaux bien plus dangereux qu'un serpent géant. L'issue de l'affrontement semble jouée. Un jeune titanoboa est amplement suffisant pour satisfaire l'appétit d'ogre d'un dasplétosaure. Mais même rassasié, ce proche parent du tyrannosaure ne dit jamais non à une gourmandise en plus. De justesse. Parfois, être petit présente de grands avantages pour la survie. Le dasplétosaure devra se contenter de sa première proie. Pas de chance pour le titanoboa. Ce n'est pas le temps des serpents géants. C'est le temps des dinosaures.